Alors on va faire du papier à la colle. C'est un papier décoratif qui permet de décorer des reliures, des carnets au niveau de la couverture, ce genre là par exemple, avec un papier coloré de cette façon là, avec un habillage. On peut avoir aussi un papier un peu plus alimentaire en ajoutant des épices, avec du relief, quelque chose d'un peu sablonneux. Donc c'est un papier qui nécessite de l'acrylique, de la colle à papier peint, plusieurs outils pour aplatir en même temps faire des motifs. Ici il y a aussi de l'acrylique liquide. Tous ces outils permettent de faire du papier à la colle soit quelque chose d'un peu fluo. Là c'est un ancien test un peu raté, mais il permet de vous montrer qu'on peut aussi obtenir des couleurs assez vives parce qu'on utilise des peintures qui ont des pigmentations particulières. On a des papiers à la colle qui sont réalisés par des professionnels. On vous affichera le nom à l'écran ou en description. Donc avec des motifs, quelque chose d'assez précis quand même. Voilà par exemple un deuxième. Donc dans cette vidéo, on va surtout expérimenter le papier à la colle pour montrer un peu plusieurs possibilités. Là par exemple, c'est un recouvrement en première étape, quelque chose de jaune, parce qu'on voit un jaune, un aplat jaune. Et deuxièmement, avec une éponge, réussir à obtenir des motifs comme ça assez abstraits. Donc maintenant on va passer à l'étape d'expérimentation du papier à la colle. Pour ça il faut protéger quand même un minimum le plan de travail. Donc là il y a du papier craft qui protège la table, un plateau pour la colle qui pourrait déborder et en plus un papier craft à placer en dessous du papier sur lequel on veut le papier à la colle. Il y a beaucoup de protection mais vous allez voir c'est quand même très salissant, ça déborde énormément. Donc j'ai préparé un petit ramequin avec de la colle à papier peint avec un peu d'encre liquide d'acrylique. Donc avec un mélangeur, quelque chose d'assez fin, ce que vous pouvez avoir à la maison comme des cure-dents. On vient mélanger afin d'obtenir une couleur, une colle colorée. En fonction de la surface que vous voulez obtenir, il faut quand même préparer une grosse quantité de colle afin d'éviter d'avoir des blancs en plein milieu ou sur les côtés. Donc une fois que la colle est mélangée avec la couleur que vous souhaitez obtenir, il faut l'appliquer sur le papier en mettant quand même une bonne quantité. Avec un pinceau, il faut réussir à l'étaler grossièrement afin de garder quand même un minimum de colle sur le papier. Là par exemple, il y a une sorte de grumeau. Ensuite, il faut utiliser un deuxième papier afin d'obtenir une espèce de strie, comme un motif un peu organique, naturel. Ça se passe par la superposition de deux feuilles, une avec la colle et une qui est vierge. On vient poser la feuille du dessus, aplatir afin d'enlever toutes les bulles d'air et en même temps étaler la colle. Donc on peut plus ou moins l'enlever selon le motif qu'on veut. Si on enlève un maximum de colle, on va avoir peu de motifs. Là par exemple elle glisse. Et ensuite on peut venir faire des motifs avec une fourchette, un plioir, l'un des deux côtés, un manche, donc ça peut être un manche à crayon, à pinceau, ce qu'on veut. On peut faire des vagues, on peut faire des traits aussi. Avec quelque chose d'un peu plus épais, on peut avoir des lignes un peu plus aplaties. Et avec des fourchettes, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus régulier. Et normalement, quand on enlève le papier, on est censé voir les motifs apparaître. Donc là, il y avait beaucoup de colle. On les voit pas très bien. On peut essayer de faire, c'est récupérer le papier qui a le plus de colle et peut-être essayer de faire une contre-impression en aplatissant avec le plioir et de nouveau utiliser un outil qui permet de faire des motifs. Donc là on voit un peu mieux le motif de la fourchette parce qu'il y a moins de colle et en même temps on voit cette espèce de motif un peu organique créé par la superposition de feuilles avec au milieu l'encre. Donc on va continuer les expérimentations, toujours avec le papier de protection et notre papier où sera déposée la colle à papier peint. Pour cette fois, on va essayer de mélanger deux couleurs, du jaune et du bleu qui sont quand même assez différentes afin de les voir. Pour la quantité de la peinture, si on met peu de couleurs, on obtient une transparence, alors que si on en met pas mal, on a quand même un papier assez opaque. Donc une fois les couleurs mélangées, on va pouvoir les déposer comme on veut sur le papier.
Donc c'est toujours des expérimentations, ça permet de tester cette technique, mais si vous souhaitez voir quelque chose de plus concret et professionnel, vous pouvez toujours vous référer aux personnes qui fabriquent du papier à la colle, enfin des vrais professionnels. Donc là je vais tester d'appliquer quand même pas mal de colle sans la mélanger avec le pinceau au préalable et d'appliquer directement la feuille afin de voir comment se déplace la peinture sur le papier et de voir s'il y en a trop, pas assez. Faut pas hésiter à aller dans tous les coins aussi, ce qui permet de chasser la peinture et d'enlever les blancs. On peut également la prendre et la déplacer. Et là j'utilise mes doigts, mais il est aussi possible d'utiliser des protections qui permettent de ne pas se salir. Donc là il y a beaucoup de peinture, il y en a même beaucoup trop. Mais on a quand même des mélanges avec le motif organique, avec des empreintes de doigts aussi. On les voit quand j'ai pressé et appuyé pour imprimer. Donc là on va essayer de faire à nouveau une contre-impression. On peut essayer d'utiliser des outils, un rouleau qui permet d'étaler l'encre, notamment en gravure. On peut voir quel effet ça donne. Donc là le rouleau a chassé totalement la peinture, mais en même temps on voit à la fin, quand la pression était moins forte qu'au début, on voit quand même des motifs, des plus petits motifs qui sont beaucoup plus petits que ceux des côtés. Et avec notre tirage, on peut aussi faire un autre test, celui qui avait trop de peinture juste avant. On peut essayer avec une fourchette de dessiner des motifs à l'intérieur. Ce qui permet de réellement contrôler le motif. Et ce qu'on peut essayer aussi, c'est de faire comme un monotype, en fait, comme si c'était une plaque ancrée dans laquelle on fait des motifs, et de poser notre papier par-dessus afin d'imprimer et de voir si les motifs de fourchette qu'on vient de réaliser apparaîtront sur la feuille. Donc ils apparaissent un peu comme un monotype. On voit les quelques zones de blanc qui n'ont pas touché la feuille supérieure du dessus. Et ici, on voit toujours les motifs de fourchette, mais le papier du dessus a complètement écrasé les motifs de fourchette. On n'obtient plus le résultat blanc qu'on avait avant. Donc pour la suite des expérimentations, on va tester de créer sur un aplat qu'on a déjà effectué. C'était un aplat assez lisse, sans trait, sans motif organique comme on a pu le voir avant. Donc on va tester sur cet aplat d'appliquer avec une éponge de l'encre par-dessus un peu partout en tapotant et ainsi donner un peu plus de couleur et un autre motif par-dessus. Donc j'ai essayé d'en mettre sur l'éponge, mais en fait ça en met trop à la fois. Donc on va essayer d'en mettre petit à petit pour avoir un motif plus précis, quelque chose de moins envahissant, de façon un peu aléatoire pour avoir quelque chose voilà, d'assez abstrait. Donc là on voit que en fait la peinture elle se voit pas très bien, donc je pense que c'est parce qu'il y a trop de colle, enfin elle doit être trop diluée. Mais on obtient quand même un motif organique différent, comme une constellation de bleu par-dessus. Donc là on va continuer encore les expérimentations. On va essayer de faire un motif sans utiliser d'outils, juste le déplacement des papiers. Donc on vient déposer des petites couches pour tester, voir comment réagissent les deux couleurs ensemble par petites taches et voir avec cette technique ce que ça peut faire aussi. Donc on utilise un papier neutre, on étale. On va essayer cette fois en étalant que dans un sens pour tester et voir si on voit un sens dans les motifs qui sont créés. Voilà, donc c'est très salissant, n'hésitez pas à utiliser des gants. J'ai essayé, c'est un test de pousser la colle dans ce sens là pour créer un autre motif. Voilà, ça n'a pas très bien marché, mais ce
ce qui est peut-être aussi possible d'essayer, c'est d'inverser le papier. Donc il était dans ce sens-là, et maintenant le mettre dans ce sens-là. Donc il y a une superposition de ces motifs abstraits, mais ça n'a pas très bien marché. On les voit quand même assez bien. Et là où il y a beaucoup de colle, on voit bien les motifs. On peut essayer de faire un papier sur le craft. Et cette fois, en n'utilisant qu'un seul papier, mais en pliant en deux. Le papier bouge d'ailleurs. On peut aussi jouer et étaler la colle de cette façon. En pliant le papier, on peut chasser la colle vers l'extérieur et en même temps enlever les bulles d'air. On peut aussi jouer avec le manche d'un pinceau pour faire des motifs et profiter du pliage pour avoir quelque chose de symétrique. Voilà, donc là on a un motif symétrique. C'est comme une sorte de papillon, on voit bien la cible en fait avec les couleurs. Bon, la colle n'est pas assez étalée, mais comme ça vous voyez bien que la colle à papier peint marche sur un papier un peu plus foncé. Ici c'est du craft et en même temps qu'il est possible de le faire avec un système de pliage. Donc on arrive à la fin de ces expérimentations. Vous avez pu voir plusieurs possibilités que vous pouvez explorer chez vous assez facilement avec peu de moyens. Avec de l'acrylique qui ne nécessite pas forcément de l'acrylique haut de gamme parce que c'est pas ça qu'on recherche. Avec de la colle à papier peint que vous pouvez acheter en supermarché et avec des petits ramequins, des outils que vous avez sous la main. Pour le séchage, je vous recommande également, vous voyez par exemple là, le papier s'est roulé, il a rebiqué un peu. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'appliquer un papier de protection par-dessus et d'utiliser un poids tel que des poids en plomb, des livres, des caisses, ce genre de choses, afin de garantir un séchage à plat et de pouvoir l'utiliser au mieux lorsque vous voulez l'utiliser après pour un habillage de vos carnets, boîtes, etc. Aussi également c'est un papier, c'est du 120 grammes ici. Donc c'est un papier assez épais qui résiste plutôt bien à la colle à papier peint, sachant que pour faire de la colle à papier peint, il faut de l'eau. Donc ça tout est expliqué sur l'emballage de la colle. Donc il faut quand même un papier assez épais pour réussir à étaler la colle au mieux et éviter de le déchirer. Là par exemple, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez voir qu'il est déchiré parce que c'est en appliquant comme ça, de cette façon, en fait, le papier s'est froissé, déchiré avec la colle et l'acrylique qui était trop humide. Ici, c'est un papier d'imprimante classique en 80 grammes, donc je vous le déconseille quand même un petit peu et qui n'est pas non plus optimal pour les habillages de vos carnets et boîtes. Vous pourrez voir ensuite à la fin de la vidéo les motifs, les zooms, ce qui semble le plus intéressant, des pistes que vous pouvez explorer chez vous pour voir au mieux ce qui a été fait durant la vidéo.